Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Alexandra Poulain, professeure à la Sorbonne Nouvelle, et je suis vraiment très heureuse d'animer aujourd'hui cette table ronde qui s'intitule Apparaître, traducteur au travail. Donc, je remercie beaucoup les organisatrices Célestine, Juliette et Tiffany de m'avoir invitée à animer cette table ronde. Dont l'objectif est de proposer une réflexion sur des traductions en cours, en cours de réalisation. En tout cas, c'était l'objectif premier. Et donc, je suis avec deux traducteurs, traductrices professionnelles, Karine Guerre et Charles Bonneau, qui ont très généreusement accepté de se prêter au jeu, de nous montrer les coulisses de la traduction, et donc de nous parler de leur tâtonnement, de leur questionnement, et bien sûr des stratégies qu'ils ont adoptées au cours de la traduction. Donc à l'origine de deux ouvrages, dont la parution est prévue en 2021 aux éditions Globe, qui ont en outre pour point commun de faire entendre la voix de minorités linguistiques. Donc il s'agit de A Tall History of Sugar de Cordelia Forbes, paru en 2019, pardon, qui comprend des éléments de patois jamaïcain, et Shuggie Bain de Douglas Stewart, paru en 2020 et dont on a beaucoup parlé parce qu'il a remporté le Booker Prize, entre autres, où certains personnages, donc ça se passe à Glasgow sous les années Thatcher, et certains personnages s'expriment en scots de Glasgow. Et puis, Karine a proposé de parler également d'un troisième ouvrage qui, lui, est déjà paru toujours aux éditions du Globe en traduction, donc qui a été publié en anglais en 2015. Il s'agit du récit autobiographique de Shulam Dean, All Who Go Do Not Return, dont, comme je le disais, la traduction par Karine Guerre est parue en 2017 sous le beau titre, dont peut-être elle nous parlera, Celui qui va vers elle ne revient pas. Et je précise que le texte, donc, dans sa version française, a été lauréat du prix Médicis Essai. Et ce texte donc présente la particularité d'incorporer des éléments de yiddish et d'hébreu qui sont transcrits en alphabet romain dans le texte original. Voilà. Donc, Karine nous parlera de son approche de cette traduction. Alors, je vais brièvement vous présenter les deux panélistes. Donc, Karine Guerre est diplômée de l'ESIT, l'École supérieure d'interprètes et de traducteurs, en russe et en anglais. L'ESIT, donc à la Sorbonne Nouvelle. Elle est titulaire d'une maîtrise de traduction littéraire russe de Sorbonne Université. Elle est traductrice littéraire depuis 1995 dans des domaines très variés, fiction, essais en histoire, en sociologie, des essais sur la spiritualité, un certain nombre de récits, de documents, de développement, des ouvrages de développement personnel. Je ne vais pas vous citer sa liste de traductions, on serait là jusqu'à ce soir. Elle anime par ailleurs des ateliers de traduction à destination du grand public, et depuis 2009, elle est également chargée de cours dans le master de traduction littéraire professionnelle anglais-français de l'université, anciennement Paris Diderot, maintenant Université de Paris. Charles Bonneau est maître de conférences au sein du laboratoire Prisme de la Sorbonne Nouvelle, membre de l'équipe TRACT, qui s'occupe de traductologie, de traduction. Il enseigne la traduction anglais-français en LEA, la traductologie, au sein du département du monde anglophone à la Sorbonne Nouvelle. Il est docteur en linguistique anglaise et l'auteur d'une thèse portant sur l'analyse discursive des documentaires musicaux. Et il travaille aujourd'hui sur la traduction de la non-fiction, notamment sous la forme d'un podcast scientifique en collaboration avec Leanne Iridoin, un podcast qui s'intitule Audiotract, que je vous recommande très chaleureusement et que vous trouverez sur la page du tract. Voilà.
sur le site de la Sorbonne Nouvelle. Charles est également traducteur littéraire et il travaille sur des romans et des ouvrages de non-fiction pour différents éditeurs. Alors brièvement, je vais vous donner le format qu'on a prévu pour cette table ronde et puis je passerai la parole aux panélistes. Donc Karine et Charles vont prendre chacun la parole pendant 8 minutes. Give or take, pour présenter donc les textes dont ils vont parler brièvement, les interrogations que la traduction de ces textes a soulevées et les stratégies qu'ils ont retenues. Ensuite, j'aurai un temps d'échange avec eux pendant une dizaine de minutes et puis on ouvrira les questions au public et on pourra prendre des questions en français ou en anglais. Et donc, si je comprends bien, il faut que je regarde le Pharmapad. Voilà, je ferai au mieux pour relayer vos questions. Donc, je vais donner la parole à Karine, si vous voulez bien. Oui, mais bonjour à tous, merci d'être là. Donc, comme l'a précisé Alexandra, en fait, aujourd'hui, ce qui m'intéressait, c'était d'apporter vers vous la légère petite expérience que j'ai de traduire des langues minorées ou langues des minorités, donc avec 2 ouvrages. Le premier, donc le livre de Shulem Deen. Alors là, cette histoire-là, en fait, ça remonte à quelques années déjà. Et c'est un récit, donc c'est pas un roman, c'est vraiment un récit biographique qui m'a été confié en 2016. C'est un assez gros ouvrage, donc j'y ai passé vraiment plusieurs mois, 7-8 mois je crois. Et en fait, c'est une plongée dans une communauté juive ultra-orthodoxe qui se situe dans l'État de New York, à 1 heure de route de New York, et qui vit de manière totalement fermée sur elle-même, avec un certain nombre quand même d'habitants. Il y a à peu près 20 000 personnes qui vivent dans cet endroit. La petite ville qui a été fondée par ces juifs hassidiques qui sont arrivés en fait au début du XXe siècle s'appelle New Square. Et voilà, c'est une ville américaine où on peut aller si on le souhaite, mais c'est tout de même comme un univers clos sur lui-même, et le visiteur extérieur peut avoir un sentiment d'absolue étrangeté en arrivant là. Voilà, mais c'est une ville américaine. Et donc les juifs ultra-orthodoxes qui vivent là, en fait, ne parlent pas anglais, ils parlent yiddish, et une forme du yiddish qui est comme restée telle quelle depuis l'instauration de cette communauté. Donc c'est le yiddish d'Europe de l'Est, plutôt disons, de la base dialectale et lexicale est polonaise. Et donc, en fait, ce sont des citoyens américains dont la plupart d'entre eux n'apprennent même pas à lire et à écrire en anglais. Et l'auteur de l'ouvrage que j'ai traduit, donc, en fait, a passé une vingtaine d'années dans cette communauté. Il y est entré quand il était adolescent, c'est lui qui a souhaité y entrer. Il y est allé avec sa mère. Et ensuite, il est devenu jeune homme, il s'est marié, il a eu des enfants et il a également exercé une activité professionnelle au sein de cette communauté avant d'avoir une crise de foi et donc d'entamer un long processus qui l'a amené à se détacher à la fois de sa communauté et de sa religion et à souhaiter quitter la communauté. Et c'est là qu'il a commencé à avoir beaucoup de problèmes parce qu'à la fois les membres de la communauté ne souhaitaient pas le laisser partir. Lui savait que s'il partait, il ne pourrait plus avoir accès à ses enfants. Et puis, il y avait aussi le fait de comment s'adapter à l'univers profondément laïque qu'on trouvait dès qu'on franchissait les portes de New Square. Voilà, donc le récit qu'il a tiré de cette crise de foi et ce mouvement vers l'extérieur, vers le monde extérieur, j'ai été chargée de le traduire en français et c'était une aventure tout à fait passionnante. Alors le surgissement
des langues minoritaires est assez minime dans ce texte-là. Et puis de toute façon, il est toujours assez explicité par l'auteur qui, donc, lorsqu'il cite des phrases, soit qui sont issues des textes sacrés, donc qui sont en hébreu et qui proviennent du Talmud ou de la Torah, ils sont translittérés dans le texte anglais. Et évidemment, moi, je les ai gardés tels quels et j'ai juste donné leur traduction en français. Et puis, il y a aussi